Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, de retour avec Stéphane. Salut Stéphane. Hey, salut Martin, bonjour à vous tous. Très content Stéphane de te recevoir parce que tu es sur la chaîne notre expert de Chip Theory Game. Et on a eu la bonne nouvelle donc de la compagnie Lucky Dog Games qui arrive avec une deuxième campagne pour du matériel supplémentaire en français. Ouais, vraiment très excitant d'apprendre cette nouvelle-là. On voit qu'il y a énormément de boîtes, donc on va vous présenter les nouveautés, ce qui s'en vient. Puis, on regarde ça à l'instant. Eh oui. Alors, c'est parti. Je sais pas pour toi Stéphane, mais moi là, je suis impressionné quand je vois tout ce matériel là. Toi, t'es probablement dans ta zone de confort, toi qui es Monsieur All-In. Ouais. C'est vrai, mais écoute, la beauté du matériel est vraiment là par rapport aux autres jeux qu'on peut avoir vraiment là une touche au-dessus. Là. Le matériel, peu importe la composante du jeu qu'on a, avec Too Many Bones et... Oh. C'est assez impressionnant effectivement parce que les aides de jeu sont plastifiées, ça va durer, c'est un jeu qui va durer dans le temps. Les dés sont tous personnalisés, il n'y a pas un dé pareil. Les maps, toutes les maps, que ce soit des maps de combat, des maps pour se promener, donc faire notre exploration. Et même tous les personnages que je te laisse te montrer, Exact. C'est tout en néoprène. Donc avec une petite bordure, ça aussi c'est durable, on peut dire. Ben oui, absolument. Ouais. Donc ceux qui ont apprécié, c'est un peu le défi que donc ceux qui ont eu la chance d'écouter le podcast, puisqu'on a eu la chance de rencontrer Davey de Lucky Dog Game, nous expliquaient que lorsqu'ils ont décidé de faire Too Many Bones, ils se sont gâtés. Parce que ça faisait quand même longtemps que le jeu était sorti. Et là, de prendre la décision de le sortir plusieurs années après en français en se disant OK, mais la plupart du monde le voulait, l'ont déjà acheté. Est-ce que le monde va être au rendez-vous quand même? Il semblerait que ça a été le cas. Donc, vous avez été nombreux à être présents à la campagne. Ça a été sold out lors de la première apparition. Et c'est pourquoi il arrive 14 février sur Game On Tabletop avec une deuxième campagne pour, entre autres, arriver avec Undertow. Undertow, Stéphane, c'est notre point d'entrée à toi puis moi. Oui, à tous les deux, exactement. On a découvert Too Many Bones avec la sortie de Undertow. Parce que moi, en voyant la grosse boîte, en arrière, on a la grosse boîte qui est la boîte originale en anglais. Ça m'impressionnait un petit peu. Puis je disais que je pense pas de jouer à plus que 2 joueurs. Et celle-ci, c'était la boîte pour jouer donc 1 ou 2 joueurs. Donc c'était parfait parce que moi, j'allais jouer uniquement avec Stéphane ou en solo. Pour moi, c'était idéal. Et on voit la différence des deux boîtes. Ce qui est même le cas avec la nouvelle boîte de Too Many Bones, c'est presque la même grosseur qu'Undertow. Mais tout le matériel pour y jouer, si vous n'avez pas entré dans la campagne dès le départ, ça peut être un très bon point d'entrée. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, puis vraiment pas déçu. Il y avait certaines petites lacunes au niveau des cartes de rencontre qu'on trouvait un peu courtes dans la première édition. Oui. Et que dans le deuxième, ils ont comme un peu rajouté. Fait que à choisir entre les deux, je pense que le Undertow est un bon point d'accès. Oui, en plus, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'on a des plateaux de combat comme ça ici, sur lesquels on va déplacer nos personnages. Et dans le Undertow, on a deux. Le plateau est réversible. D'un côté, on a sur un radeau, et de l'autre côté, on a sur la terre ferme. Donc ça ajoutait aussi un aspect combat intéressant là-dessus. Et par contre, la seule contrainte, c'est que c'était seulement 2 joueurs parce qu'il y avait 2 personnages. Donc, dans celui-ci, on a probablement les personnages que moi j'ai joué le plus avec Stenza et Duster. Duster qui est avec également un chien ou un loup, un chien. Exactement, loup, oui. Que j'adorais jouer. Alors, sachez que là, on va vous donner des noms. Probablement des fois en anglais, des fois en français, mais ça risque de changer parce qu'on sait qu'ils ont conservé le nom du jeu, Too Many Bones, mais le reste a tout été localisé, traduit. Et donc, à notre plus grand bonheur, parce que je pense que c'est un jeu qui méritait d'avoir sa version française. Oui. Tantôt, on dit que le jeu est fait avec 2 personnages, donc on peut jouer à 2 personnages, mais le jeu et toutes les parties qu'on fait de Too Many Bones, on peut rajouter des personnages également. On parle de 2, mais si on a la première version, première sortie de Just Too Many Bones, ou qu'on a le bonheur d'acheter des personnages supplémentaires,
bien sûr, on peut jouer Undertow à 3 Jusqu'à joueurs, 4. 4 joueurs, absolument. Oui, oui. C'est 1 à 2 dans la boîte de base, mais on peut jouer jusqu'à 4 si on additionne des personnages qu'on peut acheter. D'ailleurs, dans la campagne, moi, je m'étais acheté un personnage supplémentaire avec Undertow, c'était Gasket. Donc, qui était fort différent des autres. Je l'ai grandement apprécié. Donc, c'est un peu un mécano. C'est, en tout cas, probablement celui qui est le plus fort de la gang, mais il est un peu plus long à mettre en marche parce qu'on a une programmation de recharge d'huile dans son cas. C'est ça, on a une gestion vraiment, là, on a même des dés qui vient dès le début de la partie, parce que les dés s'ajoutent au fur et à mesure de la progression de nos personnages, dépendant des rencontres qu'on a et des points d'habilité qu'on peut gagner et ajouter. Gasket, lui, il vient déjà avec sa bonbonne d'huile et là, c'est une gestion de savoir être certain est-ce qu'on va avoir assez d'huile pour accomplir telle ou telle action avec lui. C'est ce qui est le fun dans Too Many Bones, c'est que chacun des personnages, c'est une aventure de découverte en tant que telle, parce que chacun des personnages est vraiment très 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 différent. Donc Gasket amène l'aspect steampunk presque, avec de la programmation d'action là-dessus. On a d'autres comme Nugget. Nugget, elle, c'est un peu un voleur, donc qui va jouer sur l'initiative, va pouvoir jouer plus rapidement, qui va avoir un effet pour aller chercher des loots plus facilement également, parce qu'il y a une aspect de loot assez intéressant dans ce jeu-là. Il y a des loots de base, il y a des loots verrouillés. Et ça aussi, c'est pas mal bien avec les fameux coffres barrés. Oui. Et si je me trompe pas, avec Nugget, la plupart des Gearlocks vont avoir soit une compétence de combat rapproché ou de combat éloigné. Oui. Et Nugget, c'est un des rares personnages de la gamme qui est aussi habile entre les deux. Versatile. Donc, versatile du côté attaque de mêlée puis attaque à distance. Fait que très intéressant à jouer Nugget. Peut-être un bon personnage aussi en solo, parce que ça se joue en solo. Donc, d'avoir des personnages versatiles, je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu crois qu'elle va s'appeler Croquette? C'est une bonne question. On va voir ça. Celui-là, Stéphane, moi, j'y ai pas joué. Je le connais pas. Dart, je le trouve intéressant parce qu'elle a une monture, mais me défendre seulement avec des fléchettes à Too Many Bones, je suis pas sûr que j'aimerais ça. Effectivement, j'ai jamais joué avec lui. Par contre, elle a un... c'est elle qui a un double plateau. Elle a un double plateau. Oui, c'est ça, les plateaux irréversibles. Tous les personnages ont des plateaux simples, mais celle-là ici a un double verso, donc très versatile, dépendant de quelle manière on veut jouer. Et comme tu l'as dit, Martin, elle a un compagnon qui va l'accompagner. C'est peut-être son compagnon aussi qui est son deuxième plateau, non? Non, parce que non, c'est vraiment, là, je sais pas à quel moment on tourne la carte, là, mais... on va avoir un dé spécial pour son compagnon, peut-être l'aider à se déplacer plus rapidement. Celui-là, ben, il est vieux comme moi, puis il fait le même métier. Donc, builder, c'est mon constructeur. C'est un ingénieur qui utilise ses capacités. Ouais, son cerveau, au lieu de ses bras, lui, il va se tenir un peu plus à distance. Et c'est ces créatures qu'il aura inventées qui vont pouvoir aller au combat. Et, je trouve ça nice. Oui. Vous voyez, c'est vraiment là, la dynamique des joueurs, des personnages, quand on joue ensemble, peut changer carrément le cours de la partie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est pratiquement un genre de jeu de rôle aussi. Là. Quand on veut ajouter une saveur, on peut incarner notre propre personnage. Il y en a qui vont être plus fonceurs. Il y en a qui vont se tenir à distance, des personnages qui sont plus intenses, mais réactifs. C'est Too Many Bones, un jeu de rôle et de dice building. Ça résume bien. Oui. Ça résume très bien ce que c'est. Donc, Undertow, 2 nouveaux personnages également là-dedans. Il y a un des personnages qu'on n'a pas amené, je pense que c'est Gimli. Ouais, Gimli. Oui. Gimli ou Gimlin, en tout cas. Je pense que c'est Gimli. Ok. Que Stéphane a, parce que Stéphane elle le trouve chest. C'est la grosse boîte, mais elle se déplace pas. Un coup rempli, c'est au-dessus de 100 livres. Facile. J'ai même pas osé parce que j'ai quand même des risques que la boîte explose. Mais carrément, c'est vraiment dans un. Elle prend la place au complet dans un Kallax. Là. Ça pèse 1 tonne cette boîte-là. Là. 1 tonne. Ouais. Je pense que je rajouterai à un moment donné là, le Trophy Chest. J'enverrai une photo. C'est toute une pièce.
Et les deux derniers, non les moindres, c'est deux extensions qui ajoutent au gameplay. Ça, moi, c'est ce qui m'intéresse grandement. Donc, Age of Tyranny, qui est ni plus ni moins la version campagne du jeu. Donc, c'est dans lui qu'on va avoir une progression et on va avoir une map supplémentaire pour suivre la progression. Donc, on va avoir, je pense qu'il y a 7 nouveaux tyrans dans celui-là, si je ne me trompe pas. Et on va pouvoir les collectionner comme ça, puis faire la progression de nos aventures d'une campagne à l'autre. C'est vraiment une campagne. Oui, exact. Mais dans Undertow, il y a également un mode campagne où on enligne nos personnages. Pas nos défaites. T'as réussi à gagner, toi. Oui, j'ai réussi à gagner. Il y a trois modes dans Undertow. Si vous n'avez pas encore commencé à jouer ou vous apprêtez, il y a 3 modes. Il y a le mode aventurier, qui est le mode facile. Donc, on commence avec 2 points de vie additionnels, on a une habilité aussi additionnelle et on commence la partie. Et je le recommande fortement, au moins les premières parties. Puis quand vous jouez une partie simple avec un tyran, ben on améliore le personnage, mais on n'a pas toute la beauté d'avoir pu débloquer tous les dés. C'est là qui est frustrant parce que c'est long de construire son personnage. Puis t'arrives à la fin, t'as juste le sentiment de dire « Ok, je commence à avoir de quoi intéressant, je n'ai pas toutes les capacités. » Et là, la partie finie. Exact. Alors que quand on joue une campagne, eh bien oui, à la fin de la campagne, tous les dés vont avoir été débloqués de notre Gearlock. Ce qui devrait être très, très, très intéressant. Ouais. C'est pas mal. Dans les rares jeux, quand je m'installe, je joue et je gagne. Et je réussis à me rendre jusqu'au bout. Mais c'est... Malheureusement, on pourra pas en faire un SVM, c'est un co-op. C'est un co-op. Mais ça serait intéressant quand même de faire une partie. Donc si c'est de quoi qui vous intéresse, vous nous le laisserez savoir en commentaire et on s'installera durant la campagne qui est en cours présentement. On vous fera une belle démonstration, soit d'Undertow ou soit du jeu de base qui est en français. Ça pourrait être très 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 intéressant. Oui. On va incarner notre personnage. Je vais essayer de m'en trouver un qui va bien me refléter ma personnalité. Age of Tyranny, donc je pense que c'est recommandé si vous voulez poursuivre l'expérience et surtout aller vers le mode campagne. Et moi, je m'étais procuré, tout comme toi, donc 40 Days in Daylore, qui ajoute énormément aussi de nouvelles, ce qu'on appelle les encounters, donc les rencontres. Oui. C'est beaucoup de baddies, beaucoup de nouveaux groupes et des cartes solo. Donc, puisque ça joue en solo, et pour balancer le jeu, ils sont plus adaptés pour jouer en solo, parce que c'est pas évident, c'est pas un jeu facile. En tout cas, si tu y vas dans le mode standard, je pense que t'as bien résumé. Il faut commencer tranquillement. Oui. Puis le mode solo, c'est quand tu joues avec juste un Gearlock. Parce qu'on peut jouer seul en jouant 2 Gearlock. Ou c'est ce que j'ai fait. Quand je joue, j'ai joué surtout 2 Gearlock. À ce moment-là, on considère pas qu'on joue en solo quand on joue 2 Gearlock. Mais quand on joue juste un, oui, on a nos cartes de rencontre sont vraiment faites. Là. Il y a plus, même dans toutes les versions, là, Undertow, la première, plus celle-là qui en ajoute davantage, on a plusieurs rencontres différentes là, qui changent un petit peu le cours de l'histoire, puis nous donnent plus de choix aussi. Fait un coup, tout mis ça ensemble, ben, ça fait, je pense, une énorme rejouabilité. Ça fait des aventures aussi très différentes d'une fois à l'autre. Ça donne beaucoup de possibilités de nos cartes, parce qu'on avait aussi les cartes rencontres de base qui sont tout le temps les mêmes pour débuter. Mais là, on en ajoute de nouvelles avec ces extensions-là qui permettent d'avoir de nouvelles orientations vers notre campagne. Oui, plus les tyrans aussi, où est-ce qu'ils nous ajoutent des stratégies différentes. Puis vous regardez, quand on regarde les cartes de personnages, où est-ce qu'on a toute la description de chacune des dés, toutes les caractéristiques de chacune de nos compétences. On a même l'historique aussi de notre personnage. On a aussi, ce qui est intéressant, des recommandations. Quand on commence à évoluer notre personnage, par quelle habileté on devrait commencer à augmenter. Parce qu'on a des habiletés, puis on a aussi nos compétences. Là, notre santé, notre attaque, notre dextérité, la défense, plus toutes nos dés qu'on peut ajouter. Fait qu'il y a beaucoup d'options. C'est pour ça que je dis que quand on joue une campagne, on réussit vraiment a plein potentiel du jeu à ce moment-là. Puis jouer le personnage plusieurs fois, on fait juste redécouvrir, essayer de nouvelles choses. Que... Ça donne pas mal de goût d'y retourner. Ben, j'avais déjà envie de jouer, là, juste vous en parler, là, ça donne vraiment le goût de jouer. Alors, on se réserve ça comme surprise, donc on attend de lire vos commentaires si c'est de quoi qui vraiment vous intéresse et ça sera de quoi qu'avec plaisir on mettra sur la table pour tester.
Oui. Je lève ma main parce que ça m'intéresse. C'est bon. OK, ben merci tout le monde d'avoir assisté à ce petit survol. Laissez-vous nous savoir s'il y a de quoi qui vous intéresse plus C'est que déjà d'autres. fini? Ben oui. OK. Mais c'est pour mieux revenir, Stéphane. D'accord. Donc, ben, comme bonne Saint-Valentin, parce que c'est le début également de la campagne. Puis, ben, nous, ben, on se revoit pour une autre vidéo. On se revoit certain. Allez. Oh. Oh. Salut, bye bye.